Bonjour à tous, ça va les caps? Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler de Julien Dray. Une dispute en plateau, Julien Dray voulait quitter le plateau. Alors c'est un extrait qui a fait pas mal de vues, plus de 300 000 vues sur Twitter comme vous le savez. On essaie de relayer un petit peu ce qui fonctionne pour pouvoir par-dessus digresser et pouvoir élever nos auditeurs qui nous regardent, vous, chers téléspectateurs, pour qu'on puisse s'enrichir intellectuellement, communément parlant. Donc, on va se regarder ce petit extrait. Donc, c'était sur CNews face à Gilles-William Goldnadel. Il parlait de Notre-Dame, l'identité française renaît. Donc, c'est typique des plateaux de CNews. Hein. Il parle souvent de religion, il parle souvent de politique sociétale, des fois ethnique, sans vraiment parler de l'ethnie principalement, mais toujours sur les thèmes ethniques, raciaux, etc. On va voir tout de suite ce qu'il dit, le petit Julien Dray. Là. Julien Dray, on le connaît, hein, c'était une grande figure, le fameux rend les montres, hein, pour ceux qui ont la référence, rend les montres. Moi, je suis un Français qui était heureux de la cérémonie d'hier, mais un Français qui était aussi heureux de la cérémonie des Jeux Olympiques. Et moi, je n'ai pas lu la manière dont vous avez lu la cérémonie des Jeux Olympiques. J'ai vu les sondages, d'ailleurs, j'ai vu que des millions de Français ont trouvé cette cérémonie formidable, qu'elle a irrigué la planète et que les Jeux Olympiques ont réglé. Donc je veux bien que vous essayiez en permanence de construire des oppositions, mais moi je ne construis pas... La théorie du complot. Non, dès qu'on vous dérange, on a la théorie du complot. Bah non, mais vous dites que je veux construire des oppositions. Mais les téléspectateurs peuvent le voir. Oui. Vous l'avez fait dans votre présentation. Pourquoi vous le niez? Mais c'est pas. C'est deux 30 événements. secondes. Assumez ce que vous êtes. Hurler. Si je hurle pas, de hurler. non, mais vous parlez calmement, on échange non, normalement. vous me faites pas de leçons. Non, non, non. Je m'en vais. Mais attendez, vous Non, pouvez je m'en vais, partir si c'est vous tout. avez envie de partir. Il n'y a aucun Non, non, problème. d'accord. Mais Et vous me parlez normalement. Vous me parlez calmement. Dès qu'on vous met en cause, vous Vous me interrompez parlez les gens. calmement. Donc, il on faut- échange calmement. Bah, d'accord. Mais vous me parlez pas de cette manière-là. Bah, moi, vous me parlez pas non plus de cette D'accord. manière-là. Moi, je vous ai toujours respecté. Non, là, vous me respectez pas parce que si. tout de suite, vous avez commencé. Je vous Je demande vous de me dis. parler calmement. Bah voilà, je peux pas parler puisque vous m'interrompez tout le temps. Allez-y, Julien. Bon, allez, moi, je parle plus rien. Puis c'est tout. Allez, parce que je vous dis. finissez l'émission tout seul, c'est mieux. Mais pas du Julien. tout. Je vous dis simplement de me parler normalement. Et vous ne me parlez pas normalement non plus. Julien. Ah, écoutez, Si je peux- il y a un avocat sur le plateau Bon, non, mais... qui peut être procureur. Allez-y, Julien. Non, c'est pas Julien, là, c'est Gilles William. Regardez. Non, non, moi, je vous parle plus. Ah, vous voulez plus parler. Bon, alors, Bon. ouais, je dirais simplement, et je dirais calmement, Ça me tue parce qu'à la fin, Julien Dray, vraiment, il tourne le dos. C'est-à-dire, on dirait le sketch de Papacito quand il vous dit, voilà, un mec qui vous emmerde, vous tournez le dos. Et il met la vidéo du paysan qui tourne le dos à la jeunesse et au modernisme. Excellent. Bref, bon, Julien Dray, on le connaît. Déjà, quand on le voit corporellement parlant, physiquement parlant, même si c'est pas le but, je vais pas me moquer de son physique, on se moque pas du physique ici. Mais faut avouer que l'alimentation a un rôle clé sur le comportement et sur les émotions. Donc évidemment, un homme qui est en surpoids, on peut se douter qu'il mange gras, qu'il mange sucré, qu'il mange un petit peu, qu'il fait peut-être pas de sport. Donc évidemment, il n'est pas dans le fameux corps sain, esprit sain. D'ailleurs, je dirais même un esprit sain dans un corps sain. Donc là, c'est plutôt au lieu d'un corps sain dans un esprit sain, il a une belle paire de seins surtout. Ah non, vraiment, mettez un pouce bleu. Bref, donc voilà, le présentateur a gardé son calme, le présentateur est resté, je dirais, rationnel, cartésien, assez sage. J'aime pas forcément CNews, hein. Personnellement, CNews, je les apprécie pas forcément, même pas du tout. Mais il faut avouer que là, Gilles-William Goldnadel, il se tait, il comprend pas trop, il est un peu ahuri. Et puis Julien Dray qui monte dans les tours simplement parce que l'autre lui dit, bon après j'avoue, il avait un petit ton un petit peu condescendant, un petit peu, on dirait qu'il le vilipendait un petit peu, mais on va se regarder l'extrait, c'est quand il... Cérémonie formidable, qu'elle a irrigué la planète et que les Jeux Olympiques ont réglé. Donc je veux bien. Bon, par contre, ça c'est un mensonge. Quand il vous dit que tout le monde a apprécié la cérémonie, c'est-à-dire qu'Elon Musk, il a fait un tweet avec des millions de likes où il se plaignait justement de la cérémonie. Des tonnes d'influenceurs ont parlé de la cérémonie qui a fait scandale. La cérémonie, vous regardez des micro-trottoirs où les gens sont interviewés, la plupart, évidemment, dans l'ensemble, la cérémonie était belle, il y avait un paquet d'oseille mis dedans, mais il faut avouer que les symboles qui étaient représentatifs de cette cérémonie, tels que le type là, qui avait le type à moitié à poil à côté des fillettes, peint en bleu, c'était un peu louche. Beaucoup de signes un petit peu anti-religieux, très pro-républicains, très 1789 au final. Tout ça, et des tonnes d'autres choses hein, qui sont les drag queens, bon,
Bien que moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Moi, je m'en fous. À vrai dire, je l'ai regardé à peine, la cérémonie. Je l'ai regardé un petit peu, mais sans plus, avec beaucoup de recul en plus. Mais il faut avouer que c'est pas la France. Ça ne représente pas en tout cas la France et les Français. Quand vous vous baladez dans la rue, vous ne croisez pas des LGBT aux cheveux bleus dans tous les coins de rue. Vous ne croisez pas des gens habillés fashion style. Non, quand vous vous promenez en province ou même en petite ville, déjà la plupart des gens sont des ruraux. Vous le voyez physiquement, la manière dont ils parlent, la manière dont ils se portent. Les types ressemblent plus à Julien Drey, physiquement parlant. C'est-à-dire qu'ils ont une bonne panse, ils se portent bien, tu vois. Ils ne s'habillent pas très très classe. Il faut le dire, les Français, on est un peuple de paysans, de ruraux. Il n'y a que quand tu vas dans les grandes villes très connectées, effectivement, tu as affaire à des gens un petit peu plus capitale de la mode, Paris. Mais souvent, la plupart, c'est des gens qui sont très connectés, qui sont connectés à l'international, qui regardent beaucoup ce qui se passe dans le monde. La plupart des Français sont énormément recroquevillés sur eux-mêmes. Donc évidemment, ça ne représente la cérémonie qui, elle, était une ouverture au monde, qui représentait le modernisme et le progressisme sociétal international, tel que, comme je vous l'ai dit, le LGBTisme, l'anti-religion, le mondialisme, toutes ces choses-là. J'ai envie de dire, ça ne représente pas la plupart du peuple français. Donc Julien Drey ment quand il vous dit que les Français ont adoré. Non, moi quand j'en parle à mes proches, la première chose qui vient toujours, c'est c'était scandaleux, je me suis senti agressé, je me suis senti ceci, cela, etc. Même si ça ne change pas le fait que les jeux se sont bien déroulés, qu'il y avait une sécurité, bravo d'ailleurs pour la sécurité. La cérémonie était dans l'ensemble, évidemment, sinon c'était bien. À partir du moment où tu as un petit peu de feu d'artifice, que tu as des chorégraphies et de la bonne musique, bon, bah, ça peut aller. Mais il y a le symbole, il y a tout ce qui englobe tout ça, tout ce qui enveloppe tout ça aussi. Donc, c'est pas rien. Donc là, Julien Drey, voilà, il dit ça, j'en reviens à la vidéo, hein, il dit ça, donc déjà, premier mensonge. Et effectivement, je crois que le présentateur, voilà, il se fiche un peu de lui en lui disant complotiste avec un ton un petit peu condescendant. On va regarder ça. Vous essayez en permanence de construire des oppositions, mais moi je ne construis pas. La théorie du complot. Non. Oui, voilà, effectivement, bon, on sent que c'est un petit con quand même, avec tout le respect, hein, je ne sais pas si ce qu'il va porter plainte contre moi, sinon pour l'insulte petit con. C'est vrai que c'est un petit peu le jeune avec sa grosse coupe de cheveux, avec son petit duvet qui est là, il méprise un peu. Bon, oui, certes. Maintenant, est-ce que ça valait la peine à Julien Drey de s'emporter? Non. Normalement, Julien Drey, il est plus vieux que ce type-là. Il est censé représenter la sagesse. Il est censé représenter l'apaisement. Julien Drey représente effectivement… en fait, il a bien le physique de ses idées, quoi. Plutôt, je dirais même les idées de son physique. Voilà. Quand vous mangez mal, voilà ce qui se passe quand vous mangez mal. Encore une fois, moi, c'est pas une insulte. Hein, c'est vraiment… vous savez, ça me rappelle une vidéo de l'Observateur qui dit que la plupart des gens n'aiment pas les obèses. Les obèses, mais ce n'est pas parce qu'ils sont obèses, c'est parce que l'obésité reflète un état psychique. C'est-à-dire l'obésité arrivée à un tel point comme celle de Julien Drey ou d'autres, hein, c'est quand même un stade où vous vous regardez dans le miroir, vous savez que vous allez mal, mais vous continuez à engendrer et vous continuez votre train de vie qui vous mène jusqu'à là. Donc, et le train de vie, c'est le plus important. Ça reflète un homme musclé, saillant, qui parle bien, qui a une belle éloquence. C'est toujours plus gratifiant, séduisant et toujours plus agréable à avoir en face de soi qu'un type qui dégouline, qui est là, qui s'énerve à tout bout de champ. Non, voilà, je ne pensais pas le dire, mais honnêtement, le juif israélien, franco-israélien Gilles-William Goldnadel a quand même une meilleure mine que Julien Drey. On a beau dire, et pourtant Gilles-William Goldnadel, je pense qu'il a 10 ou 15 ans de plus que Julien Drey. Donc c'est quand même assez ahurissant. Mais bon. Donc pour résumer, voilà, Julien Drey qui s'énerve, comme je vous l'ai dit, il a l'idée de son physique, hein, j'ai envie de dire, il a l'idée de son physique, voilà, je veux dire, et encore une fois, on ne se moque pas. C'est le psychique, c'est l'état psychique dans lequel il est, qui relie son état psychique à un train de vie, et le train de vie le relie à avoir le physique qu'il a, tout simplement. Peut-être qu'il est mal entouré aussi, parce que si les gens le complaisent dans son obésité, voilà, après, on est à une ère, on est dans une ère. Effectivement, lui, il a bien aimé la cérémonie des JO, moi, ça ne m'étonne pas. C'est le progressisme où on vous demande d'accepter tout, si ce n'est hormis vous-même. C'est-à-dire que si vous devez vous accepter vous-même sans être critique de vous-même, c'est-à-dire que vous devez vous accepter, je suis gros, c'est pas grave, je l'accepte. Normalement, dans un monde qui fonctionne bien, on n'est pas censé accepter quelque chose qui vous mène vers des maladies chroniques, qui vous mène vers des maladies, même des problèmes dans la vie, etc. Mais encore une fois, c'est des sujets déjà compliqués à aborder sur YouTube. C'est des sujets, effectivement, on peut vite se faire démonétiser ou se faire insulter dans les commentaires bêtement.
se faire censurer aussi, hein, bien sûr. Donc c'est assez bête. Mais c'est dommage parce qu'aujourd'hui, bon, je crois d'ailleurs on est le seul pays en France, on est le seul pays à peu près en Europe où le taux d'obésité baisse. Et c'est peut-être parce qu'effectivement, il y a une mode un petit peu en ce moment, surtout en France, avec le sport, les belles salles du muscu, les sports de combat, tout ça, ça prend un petit peu. Après, c'est qu'une mode, hein, on sait que ça ne va pas durer, hein, c'est le principe d'une mode. Donc bon, on verra avec le temps. En tout cas, Julien Drey, voilà, fidèle à lui-même, hein, fidèle à ce qu'il a été tout au long de sa vie. Et puis, bon, de toute façon, c'est CNews, hein, c'est vraiment le bas étage. Mais heureusement, je suis là un petit peu pour relever le niveau. D'ailleurs, si vous aimez bien les critiques, les petits commentaires d'actualité, ainsi que voilà, c'était un petit peu le frivole, hein, comme dit Klouskar. Mais on aborde des sujets bien plus importants, notamment la Palestine, la Syrie, la situation des chrétiens en Orient, en France aussi, on parle de la France. On parle aussi de la déliquescence et de la décadence française, de la situation sociale et sociétale en France. Donc si vous aimez ce que je dis et ce que je fais, bah, je vous invite à vous abonner. Et puis si vous connaissez déjà la chaîne, bah, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et puis vous suivez les vidéos, il y en a quasiment tous les soirs, à peu près quotidiennement. Bon là c'est Noël qui arrive, donc il y aura peut-être un petit peu moins de vidéos. Mais sinon, voilà, je suis présent un petit peu partout. Voilà. Rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis.